Pourquoi les bons auditeurs font-ils parfois de mauvais audits? Il y a quelques années, Max Bazerman, George Lowenstein et Don Moore ont demandé à des étudiants d'évaluer la valeur d'une entreprise à partir de ses documents comptables. Les étudiants étaient répartis en 4 groupes. Les acheteurs potentiels, les vendeurs potentiels, les auditeurs des acheteurs potentiels et les auditeurs des vendeurs potentiels. Comme on pouvait un peu s'y attendre, les étudiants qui jouaient le rôle des vendeurs ont considéré que la valeur de l'entreprise était plus élevée, de l'ordre de 30%, que les étudiants qui jouaient le rôle des acheteurs. De manière plus surprenante, l'avis des étudiants qui jouaient le rôle des auditeurs était quasiment identique à celui de leurs clients. Les étudiants qui jouaient le rôle des auditeurs, des vendeurs, pensaient que la valeur de l'entreprise était 30% plus élevée que les étudiants qui jouaient le rôle des auditeurs, des acheteurs. Surpris, les 3 chercheurs ont alors poursuivi leurs investigations. Ils ont demandé à 139 auditeurs travaillant pour un grand cabinet d'audit d'évaluer les comptes d'une entreprise fictive. La moitié des auditeurs étaient censés avoir été mandatés par cette entreprise. L'autre moitié était censée travailler pour un organisme indépendant. Dans cette étude, la probabilité que les auditeurs certifient les comptes était 30% plus élevée lorsqu'ils avaient été mandatés par l'entreprise que lorsqu'ils travaillaient pour l'organisme indépendant. Comment expliquer ce phénomène? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les informations comptables sont souvent ambiguës. Elles peuvent donc faire l'objet d'interprétations différentes selon les auditeurs. Comme l'a bien formulé le PDG d'Arthur Andersen lors du procès de son cabinet au début des années 2000, beaucoup de gens pensent que l'audit est une science. Je viens d'une école qui pense que c'est beaucoup plus un art. Surtout, la proximité des auditeurs avec leurs clients peut biaiser leur jugement. Lorsque les auditeurs partent de l'hypothèse que les comptes d'une entreprise sont fiables, ils finissent généralement par trouver les informations qui permettent de valider cette intuition. C'est le fameux biais de confirmation. Les beaux auditeurs peuvent donc faire de mauvais audits sans qu'ils en soient totalement conscients.